professionnel. C'est pas possible. Les périodes de formation. Se dérouler, je dois donner date. Du haut. Cette expérience me permettra d'être. Allez, go. Je t'ai amorcé les phrases, maintenant que tu complètes, c'est ta lettre de motivation, c'est pas la mienne. Je n'ai pas besoin. On a enfin réussi à se voir. À se voir. C'était compliqué. Ça a été compliqué, ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, ni l'un ni l'autre. Donc pour arriver à coordonner tout le monde, c'est pas évident. C'est compliqué. Donc, juste pour reprendre la case d'introduction, dans le cadre du mémoire de Master 2, TERE, c'est Relations enseignants-éducation, on est amené à faire des entretiens avec des collègues sur le thème qu'on a choisi pour la soutenance de notre mémoire. Dans mon cas d'espèce, je suis AVS depuis 6 ans maintenant, et j'ai choisi donc le thème général de l'AVS qui s'est retranscrit en le monde de l'AVS parce qu'effectivement on est un peu kaléidoscopique quelque part. Et devant l'amplitude du phénomène, on a recentré, au moins pour le travail que je fais cette année, on verra à la conclusion pourquoi je vous dis ça maintenant, on a recentré sur une relation horizontale, les AVS parlent aux AVS. D'accord. Donc ma première mission, elle est toute simple, vous êtes AVS, parlez-moi de vous. Et moi je suis pas AVS. Je suis coordinatrice du 10. C'est entre guillemets encore mieux, hein, puisque c'est la fonction, vous êtes en relation avec les gens qui ont cette fonction, et c'est la partie, moi je me suis essentiellement axé sur la partie handicap de l'AVS, eu égard au monde du handicap dans la société depuis, voilà. Et donc, voilà. Hein, donc, vous voulez que je parle de moi ou bien de ma vision des AVS? Un peu les deux. Un peu les deux. Donc, c'est voilà. À votre. De mon expérience. Voilà. Initialement, on peut dire d'où on vient, grosso modo, professionnellement, ouais. Hein, pour qu'on puisse se mettre en situation. Et puis, une fois que ça c'est fait, après, libre cours. Écoutez, moi, je suis au départ enseignante de lycée professionnel en lettres-histoire. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai passé mon 2CSH, qui est donc la spécialisation, option D. Et j'ai été donc l'année suivante coordonnatrice ULIS en collège, dans l'Aude. Et puis l'année dernière, je suis venue dans l'Hérault, j'ai créé l'ULIS du collège de Poussan. Et cette année, donc, je suis coordonnatrice en ULIS lycée.
Voilà, donc globalement, je travaillais, je dirais essentiellement avec des AVS co, donc au sein du dispositif. Alors, on peut l'expliciter juste très vite. Alors en fait, l'AVS co, le co étant de collectif, sa mission c'est effectivement d'accompagner les élèves du dispositif en fonction de leurs besoins donc, dans les différentes inclusions. Et il peut également être en classe pour amener de l'étayage, enfin en classe, au sein du dispositif plus précisément, puisque l'ULIS n'est pas une classe, au sein du dispositif, où on met en place une pédagogie différenciée et adaptée à chaque élève, et où effectivement l'enseignante coordonnatrice de l'ULIS peut s'appuyer sur l'aide des AVS pour mettre en place des activités. D'accord. Voilà. Donc j'ai toujours plus ou moins fonctionné globalement, je vais dire, avec 2 AVS co. Souvent, alors ça dépend en fait par rapport aux horaires. Non, non, la première année, j'avais effectivement un temps plein et demi, donc avec 2 AVS co. Et ensuite, j'ai eu, je ne saurais plus vous dire maintenant, après j'ai fonctionné rien qu'avec un AVS co. Et là, cette année, de nouveau, j'ai un temps plein et demi. Voilà, donc... Un temps plein et demi, ça fait combien d'heures de présentiel en fait pour l'AVS? On va faire 60, non? En tout, pour les deux. Ah, pour 40 et 20. Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être ça. À vérifier. Je sais plus. À vérifier. Là, je suis... oui, c'est ça. C'est ça. Parce que Simon, il est là le mardi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc il y en a un qui fait 40 heures. Il y en a un qui a un temps plein, ouais. Ouais, et qui est CDIsé. Ah, et il est CDI. Et l'autre, non. Ok. Voilà, au niveau des AVS, moi j'ai toujours travaillé en collaboration et voilà, je ne me suis pas positionnée en tant que leur supérieure, hein, c'est-à-dire que je suis dans l'échange. Ils ont une vision de l'élève parfois qui est, enfin souvent, qui complète la nôtre de vision, parce que les élèves peut-être se confient sur certaines choses plus facilement à eux qu'à moi. Donc beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges pour suivre au mieux les élèves. Après, effectivement, pédagogiquement, je suis là quand même pour guider, organiser les suivis en fonction du projet de scolarisation de chaque élève et définir les priorités. Et, ça, c'est sous ma responsabilité pédagogique. Donc j'ai quand même la responsabilité pédagogique. Mais voilà, c'est les AVSCO du dispositif, ce ne sont pas mes AVSCO. Parce que parfois, du langage, on a tendance à dire j'ai 2 AVSCO. Bon, et moi-même, je dois le dire de temps en temps, mais j'essaie de rectifier, ce sont les AVS du dispositif, pas les miennes. D'accord. Voilà. Donc, et des élèves, hein. Enfin, ils sont chargés du suivi des élèves, donc c'est important. La répartition des rôles? Disons en tout cas que ils sont pas là pour moi.
Ils sont là pour les élèves, pour l'étayage au niveau des élèves, pour le suivi des élèves, pour le bon fonctionnement du dispositif. Et effectivement, je m'appuie sur eux, mais ce ne sont pas mes AVS perso. Enfin, voilà, J'entends. c'est bien aussi de le préciser quand on verbalise, en fait. D'accord. Voilà. Et vous avez exercé vos fonctions, entre guillemets, fermez les guillemets, que dans des environnements Ulysse ou dans des environnements, je dirais, standards. Ben, j'ai fait 10 ans en lycée professionnel. Mais là, vous étiez enseignante. J'étais enseignante de lettres-histoire. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'AVS, en fait. Je n'ai pas du tout travaillé avec des AVS qui venaient dans les classes, bien que j'ai accueilli une jeune fille avec une déficience visuelle, enfin, voilà. Mais il y avait pas... il me semble qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'AVSI, etc. Et au bout d'une dizaine d'années, donc j'ai été donc enseignante spécialisée. Et là, depuis 8 ans à peu près, 8-9 ans, 9 ans maintenant, je suis coordonnatrice Ulysse. D'accord. Et comment vous avez vu les choses évoluer depuis Par rapport aux AVS, hein. Eh oui. Alors, ce que j'ai vu d'évoluer, c'est que depuis 2 ans, ce que j'avais absolument pas vu dans le LOD, ce qui ne se faisait pas dans le LOD à l'époque, c'est que des élèves relevant du dispositif Ulysse ont, alors ça reste très à la marge, mais je l'ai vu, des AVSI aussi. Donc ça, c'est assez surprenant. Parce que normalement, quand on est au dispositif, un relève du dispositif Ulysse, on a les AVSCO mais AVSI avec un dispositif Ulysse, ça, j'avais jamais vu. Et pour moi, c'était pas possible. Ben voilà. Juste pour la nomenclature, AVSCO, c'est Collectif, les partagés, et I, c'est individualisé. Et voilà. Hein, Alors, pour c'est pas les partagés, c'est pas... Parce qu'on a maintenant les AVSI, maintenant, on appelle ça les AVSI mutualisés. Oui. Hein. Donc, il y a les AVSI mutualisés, les AVSI individuels, les AVSI mutualisés. Les AVSCO, c'est vraiment pour le collectif, au sein du dispositif. Hein. Voilà. Donc, effectivement, les AVSI, normalement, on n'a pas d'AVSI pour des élèves relevant du dispositif Ulysse. T'as fini, Julien? Ah ben alors, réveille-toi parce qu'il faut que tu la remettes demain. Voilà. C'est pour demain, ça. Là. Voilà. Oui, mais tu as pratiquement, donc tu te manques, donc tu le fais. Merci. Voilà, donc au niveau des AVSCO, généralement, ils ont... Enfin, ce que j'ai pu voir au niveau des AVSI, on va faire comme ça. Ce que j'ai pu remarquer, que je n'ai pas franchement remarqué chez les AVSCO, en même temps, j'ai essayé de guider dans le sens où je voulais. Ce que j'ai remarqué au niveau des AVSI, c'est que parfois certaines, pas tout, certains, avaient tendance à quand même faire à la place d'eux, plutôt que d'être dans l'étayage. Donc on a quand même, me semble-t-il, peut-être un manque de formation qui se fait ressentir, en particulier au niveau des AVSI qui sont quand même relativement isolés aussi, quoi. Tandis que les AVSCO, s'il y a des questions, ils peuvent toujours s'adresser à un enseignant spécialisé qui peut intervenir au sein du dispositif en disant attention, non, là tu fais à la place d'eux. Donc voilà, qui guide en tout cas l'étayage. Les AVSI sont plus isolés, donc du coup, j'ai pu remarquer qu'effectivement, pour certains aussi, ils avaient tendance à materner un petit peu, parce que ce sont des dames quand même. Donc il y avait tendance à materner, à faire à la place. C'est compliqué, mettre en place un étayage. Alors, est-ce qu'il y a un manque de formation? Il y a une formation sur le tas. Alors, je ne généraliserai pas, parce qu'il y a des AVSI qui ont très bien compris leur mission. Et puis, il y en a d'autres. Bon, ce qu'on me renvoie aussi, ce que je reçois aussi, c'est des AVSI qui m'interpellent parce qu'effectivement, elles ont des questions
et elle cherche des réponses sur comment on fait quand, est-ce que je prends tout à l'écrit à sa place, hein, est-ce que... bon, il y a un refus de la VSI, donc je me mets au fond de la classe, je me mets en retrait, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on me demande, comment je peux faire pour me faire accepter. Donc il y a des questions là cette année venant de la VSI qui m'interpellent, qui m'ont un petit peu identifiée comme personne ressource et à qui, alors je ne me place pas en tant que détentrice de la bonne parole et de la solution, mais en tout cas, on peut entamer un échange et essayer de réfléchir à ce qui peut être mis en place, ce qui a été mis en place, ce que, voilà. Mais voilà, je les sens, ouais, parfois isolés quand même. Donc les AVSCO moins, forcément. Et quand ils sont ils travaillent en même temps dans l'atelier ou comment ça se passe pour un Chacun suit. Alors là, moi, quand j'ai les deux, bon là, j'en ai un qui est malade. On se fait un petit planning tous les matins. Donc à l'époque en collège, c'était un planning qui pouvait bouger bien sûr, hein, mais qui était un planning plutôt fixé à l'avance, en début d'année, avec les priorités, ça pouvait bouger. Alors ici, on a 16 jeunes à suivre. Et il y a des périodes où certains sont en période de formation au milieu professionnel. Parfois, il y a des évaluations des CCF qui arrivent. Voilà. Donc, tous les matins, on se retrouve et on fait un petit planning pour que chacun dise, bon, ben, moi, je vais suivre un tel. Là, il y a une évaluation pour un tel, donc j'y vais, alors que d'habitude, je suis un autre en français. Mais voilà. Donc, on adapte. Sachant qu'il faut énormément de souplesse parce que parfois il faut... Alors moi j'invite aussi les enseignants, bon, d'abord les élèves, à nous dire eux aussi à quel moment, quel cours ils souhaiteraient être... qui est quelqu'un. Les enseignants, même chose. Hein, parfois on me dit, bon là je prévois de faire telle activité. Les autres fois, l'AVS n'est pas justifiée, cette fois-ci, oui. Et bien entendu, on est à l'écoute de ces demandes-là. Et après, on fait en fonction du profil de chaque élève, quoi. Alors, généralement, lorsqu'ils sont dans des cours de professionnels, on passe, mais ce n'est pas forcément justifié qu'on reste à l'atelier, en fait. On est plutôt là sur des matières générales, les maths, le français, l'histoire géo, voilà. Et l'atelier si besoin. Mais bon, c'est vrai qu'à l'atelier, on va y passer, voir s'il y a besoin, mais généralement, ils sont sur une activité. Ça ne se justifie pas forcément, quoi. Mais on peut y aller, hein. En logistique par exemple, sur la gestion des flux entrants ou en terminal bac pro logistique sur tout ce qui est compta, etc. Là on y va, hein, voilà. Mais disons que voilà, plutôt sur des matières qui demandent une certaine abstraction, une notion abstraite, etc., qui peuvent être des matières de professionnels, mais voilà. Par exemple en conduite en logistique, on ne va pas y aller. Apprennent à conduire pour le CACES, à moins qu'on nous le demande, on ne va pas y aller. Enfin, ils sont en petit groupe, hein, ça ne se justifie pas. Et on a des priorités vu qu'on en a 16, donc voilà, on essaye de faire... 16 pour 2 années 1,5, quoi. Voilà. Donc moi-même, parfois, je suis des élèves. Pas chômé, quoi. Ouais. Donc parfois, moi, j'y vais aussi, pour certains cours. Quand l'AVS n'est pas dispo, s'il a 2 évaluations, moi, je vais aller sur l'une, et puis... Mais j'ai aussi des élèves au dispositif. Donc, en fait, il faut que ça soit un créneau où je n'accueille pas un élève au dispositif. Mais si je suis libre, j'y vais. D'accord. Voilà, donc, ce que je peux vous dire... Ouais. Eh ben, je vais rebondir un petit peu. Alors, sur la notion de dispositif, justement, vous l'avez employé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif? D'où ça vient? Où ça va? À quoi ça sert?
Un dispositif, pourquoi là, le dispositif Ulysse destiné donc normalement à des élèves, alors très administrativement, c'est des élèves qui ont une notification de la NDPH, notification Ulysse. Donc généralement c'est sur une déficience intellectuelle. Donc ils sont accueillis au dispositif. Alors le dispositif permet d'aménager le... J'aurais un papier à vous... à la limite, je peux vous donner le papier présentant l'Ulysse. Non, ça vous... Hein, je vous le tire comme ça, vous pourrez... Ça sera plus simple. En lycée, c'est vraiment... Ça fonctionne comme un dispositif. En collège, il y a quand même un fonctionnement au sein du dispositif, un fonctionnement de classe. Hein. On a les élèves en classe, donc ça change le nombre, hein. Mais on a, excusez-moi là, lettre présentation Ulysse. Voilà. Vous allez voir. Comme ça, vous allez la voir. Hop. Donc ça, c'est ce que j'avais fait pour... à destination donc, de la communauté éducative à la rentrée, de façon à ce qu'ils identifient bien le dispositif. Bon, Julien, tu m'épuises. Hein? Oui, tu es épuisé, j'entends bien, hein, mais tu as quelque chose à produire hein, et tu as fini. Ben, écoute, je vais venir voir alors. Je vous laisse regarder, je vais voir Julien qui a terminé. Hein. Alors, non mais non, tu te vends, hein, donc tu vas pas dire une expérience, notamment sur les 10 et la fête. Je me permets de solliciter d'être accueilli par votre entreprise dans le cadre d'une formation d'entreprise qui nous a donné premier jusqu'au 10 avril 2017. Cet exemple nous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances. Voilà. D'acquérir. Tu as travaillé en équipe? Un petit peu, pas beaucoup. Tu as travaillé en équipe ou pas? Non, pas plutôt. Tu as découvert aussi le fonctionnement de garage, non? Donc, on a permis de renforcer les ressources, notamment dans la prévention et le
habite à Montpellier. C'est Montpellier. C'est ça le code postal? 34 080. Oh, j'arrive, hein. Oui, je t'en prie. Il y a trop d'espace là. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié tes 4 stages? Comme quoi j'étais gentil, j'arrivais toujours, j'étais tout le temps, toujours à l'heure. Ponctuel. Et j'aime l'échange avec la clientèle. Oui. Comme ça, vous? Oui. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu es soigneux? Tu fais? D'accord. Tu es rapide? Ça dépend si le client est pressé, si je peux faire plus vite, si le client est pas pressé, bah, je prends mon temps pour bien faire ce qui vaut mieux que ça, de faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est mon dynamique comme ça. Oui. Tiens, tu te mets, tu te vends là. Entre guillemets. D'accord? Donc, si tu dis, j'ai une petite expérience, mais bon, encore je suis pas terrible. Donc, enregistre-moi ça. Tu me le mets sur ma clé et tu m'amènes la clé, d'accord? Comme ça, tu l'auras pour demain. D'accord? Parce qu'il la demande des pierres. Je te laisse gérer, tu m'effaces rien sur ma clé, fais attention. Allez, hop. Voilà, ça Ouais. vous... je vous le laisse. Super, merci. C'est pour vous. Donc, en termes de dispositif, effectivement, c'est mettre en place un accompagnement, accueillir les jeunes, organiser en fait leur projet pédagogique individualisé en quelque sorte, hein, parce qu'ils ont un projet pédagogique individualisé. Donc ça peut passer par des aménagements d'emploi du temps. Alors c'est vrai qu'au niveau du lycée, généralement ils suivent tous les cours, mais ils peuvent être dispensés de langue. Et proposer... donc un projet est établi avec des objectifs outre les compétences à acquérir dans leur cadre de leur formation. Et puis donc organiser l'accompagnement dans les classes, hein, les accueillir au sein de l'ULIS pour... tu le fais? Ah, c'est fait. Ils sont reculés. Tu me l'as éjecté correctement? Oui. Tu me la donnes? Pour... je sais plus où j'en suis. Pour qu'ils viennent soit renforcer certaines notions. Donc, par exemple, là, ce matin, j'avais des élèves qui avaient des maths à faire. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne comprenaient pas le sens de la multiplication. Donc, j'ai repris avec eux le sens de la multiplication. Parce qu'une fois 1,1, ils ne savaient pas combien ça faisait. C'est-à-dire que fois, pour eux, ça ne voulait rien dire. C'était le signe. Alors, ils me disaient, c'est le signe de la croix. C'est le signe de la croix, ça veut dire quoi? Fois. Donc, en fait, on a fait des petits exercices avec des croix pour remettre en place le sens de la multiplication et ensuite repartir sur la proportionnalité. Voilà. Donc, ça peut être renforcement de notions, reprise donc certaines notions non comprises qui ont été vues en cours,
faire ensemble des activités qu'ils ont à faire, donc pour étayer, faire un travail sur la construction du projet professionnel. Voilà, ça peut être tout ça, quoi. Ça peut être un moment aussi où on discute aussi ici, enfin, s'il y a besoin de parler, d'échanger. Où c'est que tu me l'as mis? Tu ne me l'as pas mis. Non, tu l'as pas mis, tu as mis ton CV. Ah, si, lettre de motivation. Copie. Excusez-moi, je suis désolée. Je vous en prie. CV, lettre de motivation, tac, coller. C'est parce qu'il va chercher un stage Oui, j'ai compris. Ouais. avec son éducateur demain. Ouais. Et du coup, il le lui faut absolument. Hop, imprimer. Tac, 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 tu signeras. Et je vais l'envoyer à ton éducateur. Parce que donc là aussi, moi je suis en lien avec l'extérieur. lettre de motif. Julien. Tu dis à Pierre que je le lui ai envoyé. Comment il s'appelle ce... Attends. Bon, on va mettre enregistré. Allez, hop. Zougalinette. Alors, on va sélectionner la lettre de motivation. Tac. Je sais pas pourquoi j'en ai deux. Je ferai... Voilà. Tu lui diras que j'ai envoyé ces documents à son adresse mail si vous avez besoin de l'envoyer par mail à des entreprises, ce que je peux également faire. Tiens, tu lui donneras ça. Allez, tu ranges, tu sors de ta session, ça va sonner. Je sais plus où j'en suis. Et puis donc la fonction aussi que j'ai, donc l'accompagnement des élèves, c'est la mission de personnes ressources pour les adultes de la communauté éducative, les parents, etc. Donc, et après, tout ce qui est coordination, donc avec les services, les éducateurs, services de soins, toutes les personnes qui interviennent autour du jeune, quoi. Mais aussi avec l'assistante sociale du lycée, le médecin scolaire, les CPE, voilà. Donc c'est tout un travail de coordination de tout ça. Et donc les AVS, en fait, ils atterrissent comment dans vos services? Normalement, les AVSCO, ils sont recrutés par l'établissement. Alors maintenant, il faut qu'ils aient un diplôme. Je vais retrouver, c'était quand ça? Attendez, janvier, parce que j'ai un cahier, je marque. Alors, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, cette brave dame? Je vais essayer de vous le retrouver. Tac, tac. Avant, j'étais moins organisée, alors c'est un peu le bazar. À moins que... son projet, ça c'est pas ça. Allez. Alors, ça devait être en septembre. Non. C'est quand qu'il est arrivé, Simon? Hein? Ouais. Début d'année, je pense. Ouais, Sophie est partie. Ah, voilà. Tac, tac. Alors, il faut avoir exercé 2 ans en tant qu'AESH, je crois. Et maintenant, il demande un diplôme d'accompagnement éducatif et social. Donc,
demande un diplôme. Alors, généralement, voilà, il y a des diplômes à avoir. Et après, on fait des entretiens avec le chef d'établissement et on recrute. Et on a une dotation horaire du rectorat pour recruter les ASHCO. Alors que les AVSI sont gérés par l'enseignante référente. En fait, elle a des AVSI sur son secteur et puis elle va dispatcher en fonction des notifications. En mutualisant si possible. Et là, cette année, vous avez les deux, en fait. Vous avez un AVSS. Non, alors AVS. j'ai eu une AVSI pour un jeune qui avait une déficience visuelle. Ouais. Ce jeune avait été affecté en mécanique moto, donc avec une déficience visuelle, c'était quand même très compliqué. Et a été réorienté là, il y a une semaine, au lycée Georges Frêche. Donc on a retravaillé sur son orientation pour faire des petits stages, pour changer d'orientation. Et donc là... Et du coup, vous avez perdu la VS. Alors du coup, la VSI, c'était pour lui, hein, de toute façon, elle n'était pas pour... Donc la VSI ne l'a pas suivi parce que c'était pas le même secteur, Georges Frêche, c'est un autre secteur. Donc la VSI, elle a eu d'autres élèves de l'établissement à suivre. Et donc pour le coup, là, ce ne sont pas des élèves du dispositif. Voilà. D'accord. Ce qui est généralement le cas, hein. Les AVSI n'ont pas d'élèves du dispositif ULIS. Oui. Donc c'est normal. C'est normal, mais ça demande quand même une certaine malléabilité de la part de l'AVS quand même pour s'adapter à tout ça. Oui, alors après, voilà, elle voit l'emploi du temps avec l'enseignante référente. Ça, c'est l'enseignante référente qui gère, quoi. Mais hormis l'emploi du temps, c'est quand même pas la même approche avec un enfant qui est en Ulysse et un enfant qui est dans le Si, parce qu'en l'occurrence, Si. Disons que là, on travaillait en collaboration avec Ouais. la VSCO, quoi. Donc, elle venait me voir, on faisait le point, etc. Alors, du coup, c'est la VSI, pardon. Du coup, moi, du coup, je mettais moins les AESHCO, puisque elle y était quand même 20 heures, hein, donc c'est quand même beaucoup. Mais voilà, donc là, mais elle avait parallèlement à ce jeune, elle suivait un autre élève en tant qu'AVSI, le 3e prépa pro. Donc là, elle a complété en fait. Il n'a pas été possible. Enfin, l'ancienne référente n'a pas voulu qu'elle suive le jeune en question qui est parti à Georges Frêche, sur Georges Frêche. Elle l'a voulu garder sur son secteur. Ce qui peut générer des bisbilles entre enseignants référents en fait. Parce que quand même, ce jeune avait l'habitude de cette AVS, hein, et que, donc en cours d'année, il va falloir trouver une autre AVS sur le secteur dont dépend Georges Frêche. C'est un peu... Est-ce que tu veux bien... T'es sorti de ta session? Oui. Réveille-toi là, parce que tu as quoi? Tu as français? Ouais, tu te réveilles un peu. Tu me jettes les papiers, s'il te plaît? Jeudi 10h30, je ne pense pas pouvoir venir avec toi en méca parce que j'ai un rendez-vous avec Madame Stewart. Donc si j'ai terminé, je viendrai. Sinon, on se retrouve à 11h30 ici, ok? Par contre, essaie de revoir tes cours parce que tu risques de refaire ton évaluation sur les moteurs là. Hein, c'est ça? Allez, Julien. Au revoir. Au revoir. Et tu me tiens au courant pour ton stage. Allez, bon courage. Et donc dans ces situations un peu plus proches de l'AVS lui-même, parce que là vous étiez assez proche pour gérer cette tension externe. Ouais, enfin moi je m'en suis pas trop occupée là de cette histoire de... Ouais. Voilà, parce que moi c'est l'enseignante référente, moi je m'en suis pas tellement occupée. Non, l'année dernière j'ai travaillé avec une AVSI qui suivait un jeune du dispositif.
Alors, ce qui est assez... comment vous dire? Si je reviens sur l'Ulysse Collège, en fait, moi, j'incluais les jeunes en binôme. Oui. Par rapport à leur projet personnel, enfin, projet pédagogique, voilà, on avait quand même des profils qu'on pouvait mettre en binôme. Et là, par exemple, dans ce cas-là, là, je me suis heurtée au fait que je m'étais dit, le jeune qui a la VSHCO, la VSI, pardon, donc il était dans le cadre d'un binôme, quand la VSI accompagne l'élève, eh ben, elle jette un œil sur l'autre élève de l'Ulysse, en quelque sorte, je mutualisais un peu. Pour quelle raison? Ben parce que il faut quand même prendre en compte aussi le fait que de plus en plus, les enseignants doivent accueillir presque autant d'adultes que d'élèves dans la classe. Donc on va pas mettre quand même... Enfin, il y a déjà énormément d'AVS, quoi. Donc, je vais pas mettre l'AVSCO pour un élève, la VSI pour l'autre élève. Ça fait déjà 2 adultes. C'est quand même assez compliqué. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, allô? Oui, Bérangère, ouais, ça va et toi? Eh ben, normalement, elle doit venir. Ouais, normalement, elle doit venir. J'ai vraiment réexpliqué, je l'ai vu vendredi parce qu'on a eu un rendez-vous avec Monsieur Grelet, là, pour... Voilà. Et je vais te dire une chose, je vais avoir un peu plus de poids parce que j'ai le carnet de correspondance du jeune, avec un mot qu'elle n'a pas signé du prof d'anglais disant qu'il arrive en retard tout le temps, qu'il n'a pas ses affaires, qu'il se comporte mal en cours, etc. Donc je pense que ça pourra appuyer le fait que malgré, là, et ce mot date du 18 janvier, et que malgré... voilà, c'est... écoute-moi, lundi, il devait apporter un mot au proviseur pour voir ce qu'il avait retenu de l'entretien. Il est arrivé en retard lundi, quoi, matin. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné... d'ailleurs, il faut que je revoie la... Il faudrait que je revoie son actif en termes de... Mais tu l'as aussi, non, peut-être sur Pronote? Ah non, mais les sanctions, il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas eu, visiblement. Par contre, tu as les retards et les absences. Eh ben, regarde, tu verras, c'est... On est sur les... un scellé. Tac, un scellé. 101 ans. Voilà, on est cette semaine, on est sur quoi? Ah, il n'a pas été noté là, sur cette semaine, il n'y a pas. Voilà, alors à l'année, on est... Donc, cette semaine, il n'y a pas de souci, apparemment. En retard en projet ce matin? Pourquoi ça paraît pas, moi? Ah, ça a vu ça, toi? Attends. Suivi des absences et retards. De 3 minutes, mardi, 10h40. Ouais, bon. Ouais, 3 minutes. Mais bon, non, mais bon, voilà, la semaine précédente, on avait, voilà. Donc, ouais, je pense que, voilà, donc je garde le carnet de correspondance, la Visco m'a remis, et puis comme ça, je vais montrer à la maman, parce qu'elle n'a pas signé le mot, et puis, voilà, je pense que ça va aller dans notre sens, quoi. Hein? Donc, je viens à 15h30, il n'y a pas de souci. Merci, Bérangère, à plus. Voilà, coordination. L'assistante sociale. Je sais où j'en étais du coup. Oui, alors donc voilà. Alors j'étais, oui. Donc je m'étais dit bon, certes la VSI, elle va s'occuper principalement du jeune qu'elle suit, mais elle peut quand même écrire. Enfin, quand elle a fini d'écrire les devoirs à l'un, elle peut écrire les devoirs à l'autre. Tu peux photocopier les cours qu'elle a pris pour l'un ou pour l'autre. Enfin, on peut quand même. Et les parents, en fait, ont dit, ah mais non, ben, si c'est individuel, donc elle n'a pas à aider. Donc évidemment, l'enfant avait dit, c'est mon AVSI, elle est à moi, donc elle n'a pas à aider l'autre jeune, quoi. Donc en fait, il a fallu organiser un emploi du temps de façon à ce que sur les cours où binôme